Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 10 juin et aujourd'hui c'est un anniversaire assez spécial puisque c'est mes 37... attendez, je sais plus, je calcule, on est en 2025. 36 ans de mariage. Voilà, 36 ans de mariage. J'allais rajouter un an. 36 ans de mariage, 36 ans d'amour, 36 ans de bonheur. J'avais 18 ans quand je me suis mariée, voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour d'amour. Pour nous, en tout cas. En tout cas, mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait encore un petit moment que je suis pas venue, je le sais. Désolée. Alors, il y a eu d'abord une période où je n'avais pas envie. Et puis après, il y avait une période... Enfin, je n'avais pas envie, je précise, parce qu'il y a tellement de choses qu'on n'a même pas le temps de traiter un sujet, qu'il y en a déjà 12 derrière qui effacent le premier. Donc, voilà, ça va trop vite. Bon, c'est très bien que ça aille vite, mais bon, ça va trop vite. Et en plus de ça, j'ai eu, on va dire, une bronchite, rhume... je sais pas quoi, voilà, ça c'était le nez, c'était la bouche, c'était la gorge, c'était les voies respiratoires et j'avais plus de voix à un moment donné, voilà. Et voilà, donc du coup tout ça pour ça, et puis aujourd'hui je suis là, voilà. Donc écoutez, j'ai demandé s'il y avait un thème à faire. Il y a tellement de choses que faire un seul thème, c'est un petit peu voilà. Puis il y a voilà, tant bien, je vais faire la vidéo le temps qu'elle soit en ligne. Ça... la question en question, elle sera oubliée. Et il y aura autre chose par-dessus pour effrayer les oiseaux. Donc, du coup, je vais faire juste voyance actu mondiale. Voilà, tout simplement. On va pas chercher plus loin que ça. On va rester open bar à tout ce que les guides veulent nous donner comme info. En tout cas, il y a pas mal de choses qui commencent à sortir de ce qui avait été dit dans les voyances précédentes. Donc, écoutez, on continue. Alors, j'ai remarqué quand même que j'ai quand même un an de retard quand même. Hein. J'ai souvent un an de retard. C'est embêtant parce qu'un an, c'est beaucoup quand même. Hein. Mais bon. Pas surtout, mais voilà. Mais j'ai quand même un an de retard, ouais. Sur certaines choses. Alors, je vais juste les battre, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas les cartes. Je les bats juste, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Hop là. Bon, alors, il s'est passé quand même pas mal de choses. Il y a eu la trompette et le rat musqué qui ont fait une bonne scène de théâtre pour entourlouper les vilains qui n'ont pas couru, qui n'ont pas marché, ils ont couru en disant en faisant croire que le rat musqué et la trompette étaient en bisbise. Et du coup le coup des dossiers qui ne sortaient pas de l'île de l'horreur pour les petits tout, là ils se sont précipités tous les vilains à dire oui il faut sortir les dossiers. Bing, piège. Ils sont pas très malins, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors du coup je vais commencer avec quoi? Je vais commencer, je ne sais pas, il serait bien que je sache quand même. Allez, les mots. Hop. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les mots. Allez. Avec les mots. On va en prendre... ouais, on va en prendre 5. Allez. 5. Et je voudrais que les 5 aient une signification individuelle, s'il vous plaît. Examen. Affection. Protection, froid et triomphe. Alors, donc je vais pas essayer de faire une lecture puisque j'ai demandé à ce que ce soit un message individuel. Alors, examen, on va en rajouter 2 de plus. Ah ben j'en ai 3 qui sont dans ma main là. Contact, source, différence. D'accord, donc là on nous dit qu'il y a quelque chose qui est examiné ou qui est
donc dans les énergies globales, hein, il y a une notion d'examen, d'étude de cas ou de choses, avec différentes sources. C'est-à-dire qu'on se renseigne, mais en prenant diverses directions. Un exemple, on va se renseigner sur un point de l'histoire. On va aller voir à la fois les historiens et à la fois les archéologues. Donc ça fait deux directions différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, l'exemple n'était pas foufou, mais bon, voilà. C'est comme ça que je le vois quand je dis deux sources différentes. Au moins deux, enfin plusieurs en tout cas. Ok. Et donc, on peut avoir une synthèse par rapport à ça. Assumer. D'accord. Donc en fait, c'est comme si on nous disait qu'il y avait des choses qui se faisaient de manière à mettre les gens face à leurs responsabilités, qu'ils allaient devoir donc assumer, parce qu'il y aura tellement de factuels qui viendra de différentes sources et horizons, qu'en fait, ça ne pourra pas être, comment on appelle ça, réfuté. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ok, bon. Alors, l'affection. Alors, l'affection, est-ce qu'on parle d'émotion ou est-ce qu'on parle d'une affection médicale? Précisez, s'il vous plaît. Un défi. Un défi alors, un défi et déception. Ok, alors, quelque chose... Ah, ok. Alors, attendez, peut-être que je vois. Rajoutez-moi-en un, s'il vous plaît. Imprévu. Encore un. Imprévu, conscience. Alors la conscience, pour moi, le mot-clé comme ça, c'est être conscient d'eux. Donc c'est une forme de réveil, de prise de conscience, d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur des personnes. On nous dit que c'est un imprévu, comme si c'était quelque chose qui... Ah, alors attendez. Affection, précisez-moi affection, s'il vous plaît. J'en ai deux. Déprime, plaisir. Déprime, plaisir. Déprime, plaisir. Parce que la clé... Donc déprime veut dire une émotion. Donc on parle d'émotionnel. Une affection émotionnelle. D'accord? On nous dit que toutes les clés qui sont utilisées pour créer la déprime, en contrepartie, créent du plaisir ou font plaisir. Ou procurent du plaisir. Ouh, c'est bien pervers ça. Ok. Et donc, vous pouvez en préciser avec un de plus. La tentation. La pause sur la tentation. C'est comme si on nous disait qu'il y avait quelque chose qui était utilisé, qui était plutôt du genre délétère, hein, on va dire. Quelque chose qui amenait du négatif. Qu'en fait, par rapport aux défis qui se sont lancés pour des choses qui sont faites, alors je ne sais pas de qui on parle quand on dit qu'ils se sont... hein, je ne sais pas. Hein. Donc les défis qui se sont lancés, les personnes en question, hein, il y a une déception sur le résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a un imprévu sur les consciences. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y ait des gens qui ouvrent les yeux, qui ouvrent la compréhension et peut-être qui se posent des questions et qui cherchent et qui trouvent. Et donc on nous dit ici que tout ce qu'ils avaient tenté ou qui comptaient tenter faire, ça va être mis en pause. D'accord? Bon. La protection. Alors on a non. Ah non, d'accord, je comprends. Mais c'est au moment où j'étais en train de me dire est-ce que je l'ai mis au bon endroit. On me sort non. Donc la protection, complicité. Je remets les deux dedans. Allez. La protection. Fidélité. Succès. Agir. Réconcilier. Et un dernier, s'il vous plaît. Méchanceté.
Alors on nous dit ici qu'il y a une forme de protection sur les gens qui sont fidèles et qui du coup attirent à eux le succès avec la protection pour qu'ils puissent y arriver. Et en fait, on nous dit ici qu'il y a des actions qui sont mises en place ou qui sont prévues d'être faites afin de se réconcilier avec la méchanceté. Alors, c'est qui cette méchanceté? Le désir, d'accord. Les gens... Alors, le désir, c'est peut-être désir travail. Mensonge, travail, mensonge. Donnez-moi en 3 là que je comprenne de quoi vous me parlez. 2 et 3. Alors, on a quoi? Accusé, non. Achat. On n'achète pas les accusations. Ou non, ceux qui feront des accusations ne sont pas achetés. D'accord, ça y est, j'ai compris. Oh là, oui, ça y est. Parce qu'en fait, si vous voulez, avant de commencer la vidéo, quand je fais mes petites conventions avec le pendule, je pose les questions habituelles, savoir, machin et tout ça, je fais mon petit rituel de protection et tout ça. Et des fois, je pose des questions. Et donc là, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que l'on va bientôt savoir... D'abord j'ai demandé est-ce que les choses évoluent dans le bon sens, on m'a répondu oui. Et après j'ai demandé est-ce que l'on va savoir qui agit pour le juste? Et on m'a répondu oui. Et j'ai demandé est-ce que ça serait cette année, on m'a répondu oui. Donc, on nous dit que les gens qui ne sont pas achetés vont pouvoir accuser. Où on nous dit que les gens qui seront accusés ne pourront pas acheter la justice. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça correspondrait à là-haut? Chaleur. Curiosité. Fête. Chaleur, curiosité, fête. Patience. Engagement, méfiance. Alors, ce que je comprends en fait, si vous voulez, c'est que ici on nous dit qu'il y a une forme de protection sur les gens sincères, vrais, donc qui sont fidèles, qui ne dupent pas, qui ne trompent pas, qui ne trahissent pas. Donc ça leur apporte ce succès grâce à leur droiture. Et qu'on nous dit ici qu'il y a une forme d'action afin de réconcilier tous les gens qui se sont disputés par méchanceté, qui ont été isolés, qui ont été séparés par des émotions assez enflammées. Le désir, on s'enflamme. Parce qu'il y a eu un mensonge, un travail mensonger, justement pour créer cette division. Et là, en fait, ce que je comprends ici, c'est que les gens qui sont accusés, alors attendez, parce que ça peut être deux choses à la fois. Désespoir, ok. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est de ne pas... Il y a beaucoup de duperie en ce moment, si vous voulez. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il ne faut pas acheter toutes les accusations qu'on a sur tout le monde. Parce que le but, en fait, c'est de créer le désespoir. Au lieu d'être dans la chaleur humaine et dans la curiosité, c'est-à-dire dans l'éveil, dans l'envie de chercher, par exemple, quand on voit l'histoire du canard et du rat musqué, moi j'ai vu les articles sur les mainstream, c'était la guerre entre eux, la trahison ultime, tatati tatata, l'autre il a perdu 35 milliards de dollars, je sais pas quoi, enfin bon bref. En fait, les gens ne marchent pas avec tout ça, en fait.
Et s'ils n'ont pas la curiosité, bah, ils tombent dans le désespoir s'ils écoutent en premier truc. Donc là, on nous dit ici, du coup, qu'il faut être patient parce que les gens qui vont prendre un engagement, c'est-à-dire qui vont prendre une direction dans leur choix de vie et dans leur refus ou acceptation de telle ou telle chose, ils sont encore un petit peu dans la méfiance. Donc on nous dit en fait qu'il ne faut pas non plus désespérer ni être vindicatif envers eux. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Et là, le froid. La musique. Aveu. Justice. Capacité, oui. À quoi? À la paix. Alors le froid, on peut voir les pays du froid. Donc on peut voir les deux pays en guéguerre à l'est de l'Europe. Hein? On peut nous dire qu'il va y avoir musique, il peut y avoir peut-être du narratif, peut-être des choses qui vont être, quand on dit il va chanter comme un oiseau, donc quelqu'un qui va peut-être parler, qui va vider son sac, quoi, qui va faire des aveux. Et on nous dit ici que la justice, donc la loi, ou les choses justes, ou même tout simplement des négociations politiques, qui vont amener à des décisions, à des lois, à des signatures, à des actes officiels, à la capacité d'amener la paix. D'accord. Voilà, la paix sur les disputes, c'est ça, ok. Et donc le triomphe, donc ça fait un moment qu'on nous l'annonce la paix hein, dans l'est de l'Europe. Hein. Alors, triomphe sur la culpabilité, d'accord. Instabilité, éphémère, déclaration, d'accord. Donc il pourrait y avoir un triomphe sur la culpabilité, c'est-à-dire des gens qui sont coupables qui pourraient être mis face à leurs responsabilités, encore une fois, comme on a eu là. Mais ça va créer une forme d'instabilité, ça pourrait créer une espèce pas de guerre civile, mais peut-être une colère, et les gens vont peut-être agir de façon... comment dire, primitive, voilà, c'est le mot que je vais dire le plus qui reste dans la correction et dans le pseudo-respect possible. Donc il va y avoir des gens qui vont forcément péter des câbles et qui vont avoir des réactions complètement voilà. Donc il y a ceux qui, parce qu'ils paniquent et parce qu'ils comprennent plus où ils en sont et où ils s'accrochaient, mais il y a ceux qui profitent de la moindre petite étincelle pour balancer des bidons et même des citernes entières d'essence. Voilà. Donc là on nous dit que l'instabilité sera éphémère de toute façon suite à une déclaration. Précisez-moi déclaration. Découverte, ouais c'est ça. Bénédiction. Féminin. Préciser féminin. Clairvoyance, voilà, c'est l'intuition. D'accord. En fait, c'est comme si on allait peut-être... c'est comme si on nous disait, en fait, que par rapport à tout ce qui va être compris et assimilé par ceux qui ne sont pas encore dans la compréhension et l'assimilation de la réalité des choses, et qui sont encore dans la découverte, il y aura une déclaration faite, mais qui va créer l'instabilité éphémère, parce que cette déclaration va quand même être une découverte, mais elle va surtout rendre instable la situation. Mais on nous dit que de toute façon, ça va quand même amener à la découverte, c'est-à-dire que il y aura une recherche de compréhension, de creuser le sujet. Ça, on nous l'avait déjà dit dans le passé. Et donc, ça sera une bénédiction pour l'intuition de chacun qu'ils ont entre eux, mais qu'ils n'écoutent pas. Comme si ça allait déclencher justement une prise de confiance. Alors, c'est pas français ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens. Une prise de confiance concernant les petites voix de chacun, de ceux qui ne les écoutaient pas parce qu'ils n'y croyaient pas.
Bon, ben, pour un petit truc vite fait, j'ai été un petit peu dans le détail. Mais bon, allez, on va prendre les cartes maintenant. Hop, 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 hop. Je vais ramasser un petit peu plus vite. Sinon, il y en a pour 3 jours. Je vais prendre l'oracle Eva et je vais prendre les deux Eva. Je vais prendre le Eva, celui que j'ai fait imprimer, celui-ci. Voilà. D'ailleurs, il m'en reste quelques exemplaires pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir. Alors, par contre, j'ai toujours un problème parce que j'ai passé un appel sur mes problèmes de boîte mail, mais je vois que personne ne m'envoie de mail derrière. Des gens donc peut-être ou j'ai pas loupé de mail, ou les gens ne me suivent plus, ceux qui m'ont envoyé des mails et que j'ai pas pu les lire parce que c'était des codes. Ouais, c'était des codes, des triangles, des espèces de symboles bizarres. Voilà, je sais pas. Et j'arrive pas à le remettre en lettres normales pour lire. Voilà, bref. Donc, allez. On va dire donc, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information sur les événements à venir, on va dire, qui aura un impact certain quand même, hein, mais on va pas demander le boulanger du petit village de la Drôme qui s'est fait voler une baguette. Bon, voilà. Hein. C'est pas bien, mais voilà, c'est pas quelque chose qui va être un sujet qui touchera tout le monde, voilà. Hein. Donc moi, ce que je veux, c'est des infos, des prévisions, des prédictions, des informations pour que ça touche le grand nombre et que ce soit la vérité surtout. Allez. On va faire une petite coupe. Alors, on nous parle de sacrifice et d'isolement. Ok, allons bon. Votre vérité. Alors, on va apprendre des choses concernant, des vérités concernant les élèques, passé ou futur. Quelque chose qui a pris l'escalier, qui a mis du temps à arriver. Hein. Et le sacrifice avec l'isolement, là, je comprends pas. Quelqu'un qui est pour le peuple et... Bon, ben... ouais. On nous parle d'Elon. Alors, les figures à l'envers, à l'endroit, il n'y a pas de différence. Hein. Les personnages ils sont toujours à retourner dans le bon sens. Donc, quelqu'un qui est pour le peuple, donc on nous dit, ben lui, du coup, ok. Il peut y avoir des enquêtes qui mènent à des accusations de culpabilité, ok, concernant des choses qui concernent les enfants. Là, on nous parle d'union de famille, qui, en fait, des gens qui sont unis pour la famille et qui sont dans l'illégalité la plus totale et dans le mensonge. On nous dit que Xi est un complotiste. Bon, allez, je vais arrêter là. Bah alors. Allez. Hop, je vais déjà mélanger celle-ci. Pareil, dans les deux sens. Hop, hop, hop. Voilà, alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On va en prendre 3. Alors, on nous parle du naturel, des choses saines, des enquêtes sur le naturel, avec la fin d'un contrat, la fin de quelque chose. Un déménagement, c'est un départ. Ça peut être un changement de... quelque chose qui va changer, quoi, en tout cas. Ok. Ah, on nous parle de naturel d'un autre monde. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais eu le brin d'ADN, voilà.
Ça m'aurait paru plus normal, mais là on nous parle de naturel d'un autre monde. Il y a un échec, une enquête qui va amener un échec. Ok. D'accord, les choses changeront, mais c'est lent, c'est pas rapide, c'est lent. Oui, ça on a remarqué. Alors, je vais pousser ma petite bougite. Alors, on va mettre on va recouvrir encore une fois. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose d'un autre monde qui est naturel ou sain pour l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? L'enquête qui va amener un échec sur un travail. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des... Bon, est-ce que c'est le goût? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a des gens qui vont partir. Après, ça peut être mondial, puisque... Ça peut ne pas être la France, puisque c'est mondial. Hein. Là, on nous dit qu'il y a des agressions verbales et des disputes qui vont amener donc une fin de contrat. Ok. Allez, je vais compléter. Je vais essayer de comprendre parce que là... Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'enfants et de notre monde, là? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi vous nous parlez, là, s'il vous plaît? Là, l'échec sur le travail à cause d'une enquête, c'est-à-dire... Et là, les agressions, les disputes qui vont amener une fin de contrat, mais avec lenteur. La révolte. C'est-à-dire... L'autodestruction, c'est-à-dire l'étranger. Ah, d'accord. De notre monde, c'est l'étranger, d'accord. Quelque chose d'imposé, puisqu'on a le 49.3. Imposé par le mental, par la manipulation mentale, par stratégie. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on nous dit que c'est le début des problèmes. D'ailleurs, tout à l'heure, là, je reviens de la pharmacie. Oh, je me suis retenue, mais ça a été très violent comme effort à fournir. Il y avait une femme avec sa gamine ado, 12-13 ans, à la pharmacie. Et là, je la vois se positionner devant la porte du Picodrome. Oui, parce qu'ils dans ma pharmacie, chez moi, c'est un petit village, mais ils ont quand même créé une pièce spéciale fléchette. Voilà. Et moi, j'étais au guichet, juste en face de la porte de cette pièce fléchette, justement. Et la gamine, elle disait, oh là là, j'en ai deux, je vais avoir un dans chaque bras et tout. Et la mère, elle était morte de rire. Ah ben oui, ah ben écoute. Donc là, elle venait certainement parce qu'on lui avait demandé de faire le garde qui est des îles. Cette saloperie. Mais en plus, ben apparemment, le pharmacien, il lui dit, ah mais pour celle qui est pas, qui est des tites, hein, vous l'avez celle-là ou pas? La mère, elle lui dit, ah ben non. Oh là là, mais il faut le faire aussi. Donc il lui a collé un de plus. Qui n'était pas marqué, qui n'était pas demandé à la base. Voilà. Comment te dire? Ça a été violent. Hein, de me faire... Je me suis mordu la langue au sang. Franchement, ça a été violent. Bref, allez, je reviens sur nos moutons. C'est quoi le début des problèmes? Les moutons. L'économie. Ah, d'accord. D'accord, ok. On nous dit que en fait, les choses ne sont pas naturelles, que ça vient d'un autre monde. Alors l'enfant, je sais pas pourquoi, dans notre monde, donc de l'étranger, par rapport à ce qui se passe, les destructions, ça vient de l'étranger. C'est des choses qui sont imposées par
traficotage mental. Et c'est une stratégie pour que les moutons... ça amène les débuts des problèmes pour que les moutons, donc c'est-à-dire les gens qui obéissent... On peut voir les abrutis qui obéissent au MK, qui cassent tout, hein. Ouais, de qui je veux parler, hein. Ouais, c'est privé de réflexion. Ils sont privés de réflexion. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils font tout. Vous savez ce que j'ai dit en début de vidéo, qu'il y a tellement d'infos qu'en fait, on n'a même pas le temps d'en traiter une, qu'il y en a déjà 12 derrière qui sont plus récentes et qui attirent plus d'intérêt. D'attention, tout le moins. En fait, là, c'est pareil. On nous dit que le fait de faire des choses en permanence, tout est prévu, tout est calculé, tout est imposé de manière à imposer une pensée unique ou un état psychique, en tout cas, que ça vient de l'étranger, que c'est pour détruire les envies de révolte, c'est-à-dire l'effet de sidération. Et du coup, en fait, on économise la fertilité chez les obéissants. Et comment? En les privant de réflexion. Dis donc, mes guides, vous m'en demandez beaucoup quand même. Hein, là, il faut que j'aille chercher loin. Hein. Donc là, le travail qui est en échec par rapport à une enquête de quoi? Il y a des vérités. Il y a des choses qui vont être dévoilées concernant un certain travail. Et quel est ce travail? Est-ce que c'est le travail de la population, donc le moyen de subsister, voilà, les métiers de chacun? Ou est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un qui est le sujet? La fin de contrat, oui. Les oppositions contrôlées, oui. Par rapport à des preuves écrites, ok, d'accord. Par rapport au fait les maladies, donc c'est qu'ils sont pas sains, hein, du coup. Par rapport à leur prise de position, donc c'est pas des prises de position qui sont faites pour le juste, mais par intérêt, hein, puisqu'ils sont pas sains, d'accord. On nous parle de lumineux. Deep State, ben voilà. Bon, bah écoutez mes amis, sur Telegram, j'ai partagé une vidéo. Alors, je ne vais pas vous partager le lien là. Vous pouvez aller le chercher directement. Vous avez une chaîne sur YouTube qui s'appelle Vox Gallica. Vox, V-O-X, Gallica, voilà. Et ce monsieur, qui, à mon avis, est plutôt dans le domaine du juridique, en fait... de manière factuelle et comment dire, on peut pas dire que c'est pas vrai. Il y a des images, des textes, des preuves, des photos. Il démonte en fait la pseudo dissidence politique. Il y a des noms qui font un petit peu grincer des dents. Il y en a pas mal qui vont un petit peu avoir les oreilles qui saignent et le cœur qui saigne aussi, malheureusement, parce qu'ils croyaient en ces personnes-là. Bon, moi je suis pas tombé de mon siège non plus. Sauf pour un ou deux quand même. Mais tout est factuel. Et donc il y a une vidéo qui dure 7h30 et c'est une enquête. Il y a tout qui est bien expliqué avec des preuves. Et donc fin de contrat pour les oppos contrôlés à cause de preuves écrites. Des gens malsains. Il y a un côté malsain ou un côté non sain, du moins, de leur prise de position. C'est-à-dire que c'est pas pour la raison pour laquelle ils le disent, que derrière, il y a une volonté cachée. Et que les lumineux sont du Deep State. Voilà, mes amis. Et donc, ils le sont pas tous quand même, rassurez-moi. Il y a un jugement. Ah, il pourrait y avoir donc des mises... on l'avait déjà eu depuis longtemps, ça, hein, dans les vidéos, comme quoi les oppos contrôlés allaient être mises percées à jour. Ok. Alors, le Kremlin... ouais. Bon, on va pas prendre le Kremlin. Et en fait, il va y avoir un jugement, alors que ce soit un jugement au niveau... de la justice par elle-même dans les tribunaux, mais ça peut être aussi une justice divine ou une justice des choses qui reviennent à la normale et qui voilà, les choses qui redeviennent justes, hein, voilà, c'est un juste retour des choses, voilà, si vous voulez, c'est plutôt comme ça que je l'entends.
Voilà, par rapport à la collaboration, hein, donc font croire qu'ils sont dans la dissidence et qu'ils sont là pour les résistants et pour les souverains, mais en fait, ils sont des collabos parce qu'ils sont cul et chemise avec les vilains. Hein. Il y a de la communication, oui. La communication qui crée le doute, bah oui. Hein. Il y a la communication qui les rend coupables. Et c'est factuel et c'est des preuves légales. Voilà. Ok. Bon. Allez voir ce monsieur. Hein, tout est très bien expliqué et tout est très bien sourcé. Voilà. C'est vérifié et vérifiable. Bref. Alors, les fins de contrat. Il y a quelque chose de nouveau qui va créer beaucoup de disputes, beaucoup de propos un petit peu colériques ou d'affrontements verbal. Donc, qui pourrait amener le départ. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Ok, et c'est quoi ce truc nouveau, s'il vous plaît? Et ça concerne qui aussi? Ça concerne un homme. Le projet sur un homme, ou le projet d'un homme, oui. Bon, on peut le mettre au pluriel, bien sûr. Hein. Le projet caché. La véritable nature d'un projet qui est d'un homme, d'accord? Donc là, c'est un nouveau projet, mais on nous cache la réelle, comment dire, motivation ou impact ou raison ou contenu ou de cette cette nouveauté concernant cet homme. On a le passé. Vrai, oui. Coupable, bon. Ce projet, en fait, caché, pourrait peut-être ressortir à cause des erreurs du passé qui, véritablement, le rendront ou le considéreront coupable. Voilà. Donc, je sais pas de qui on nous parle. Je vais arrêter là avec ce jeu. Je vais prendre Actu France. Et on va voir ce qu'on peut avoir comme info. Allez, on va voir si les infos se recoupent. Ou si on revient sur à peu près la même chose. Donc là, ça fait un peu plus d'une demi-heure que je suis avec vous. Hop là, j'ai oublié celle-ci. Je suis encore un petit peu enrhumée, mais bon, je me soigne, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai tout ce qu'il faut. En tout cas, ici, il fait super chaud. On peut pas rester dehors au soleil, on crame. Hein. Il fait, je sais pas, il doit faire 38, 39 en début d'après-midi ici. On va pas se plaindre, hein. Mais bon, à chaque fois, il fait chaud d'un coup, quoi. Après, ce qui est agréable, c'est que le soir, il fait frais. La température, elle chute assez rapidement dès que le soleil se couche ou décline, du moins. Allez. Hop. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les événements à venir qui impacteront de manière assez importante la population? Alors, les cabinets de consultants, ouais, la menace, les pressions. D'accord, il y a des pressions qui vont être faites par les cabinets consultants ou peut-être sur les... Ah, ben sur les cabinets consultants par rapport à des procès peut-être concernant les réseaux énergétiques. Donc ça peut être l'électricité, les éoliennes, bah, tout ça. Et là ici on nous parle d'une révolution avec une dissolution. Bon, on a toujours la même chose, hein, une révolution qui va amener une dissolution. Hein, on a toujours la même chose. Hein. Ok. Allez. On va en prendre 3. Un message sur 3 cartes. Et où on découpe pour, comment dire, on continue pour développer, ou on passe à un autre message. Allez, on y va. 3 cartes. Alors, on nous parle des médias, des réseaux sociaux, oui.
On nous dit des médias d'influence. Donc les influences des réseaux sociaux, de la propagande et tout ça. On nous parle d'un plan. Alors, là je demande une précision. 3 cartes pour préciser, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de l'Angleterre. D'accord. L'influence sur quoi? L'influence par corruption par-dessous de table. Donc, il y a des choses comment dire? Il y a des choses qui se concluent sous couvert de secret. Hein. Pardonnez-moi, j'ai buvé un petit coup. Et le plan, c'est quoi? Le plan, c'est l'armée. Le déploiement de la force. Ok. D'accord, bon, on nous parle de l'histoire de Luc, hein, clairement. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que les infos, les nouvelles sont dirigées ou contrôlées ou orientées par l'Angleterre. Qui a beaucoup d'argent qui est distribué pour créer des réseaux d'influence, pour influencer les réseaux, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Et le plan est de mettre la force, de déployer la force. Ok. Qui? Est-ce que c'est quelque chose de délétère ou positif pour nous, mes amis et moi-même? S'il vous plaît. La destruction. Non. Oh, on a encore ce transport. Hein. Sort à chaque fois celle-là. Et là, on nous parle de catastrophe naturelle. D'accord. Tsunami, séisme. Ah, c'est la programmation militaire, regardez, parce que là j'ai le programme. C'est la programmation, la loi de programmation militaire qui pourrait peut-être être actionnée suite à quelque chose de gros. Alors, est-ce que c'est une catastrophe style tsunami, tremblement de terre? Je n'en sais rien. Mais ça peut être tout simplement une catastrophe. Alors, précisez-moi catastrophe. Précisément le transport de quoi? Ah, attendez. Et là, l'effondrement, la destruction. Alors. Ouf. Ça, j'aime pas. Hein. Cette carte, les pédalos. Alors, attendez, on va voir. Je reviens là après. Ici, la destruction de quoi? La destruction de l'Angleterre par des scandales. Allons bon. Il y a des gens qui sont au travail pour divulguer ces scandales. Alors au niveau des lois, d'accord, au niveau des politiques, hein. La pénurie, ouais, pénurie de quoi? La pénurie d'hommes politiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, d'accord. Et donc c'est positif, il y a une abondance. D'accord, mais est-ce que ça va être positif, ça? Conseil constitutionnel, ça ne répond pas. C'est comme si on nous disait ici... Je pense que ça, c'est pas du tout ensemble. On nous dit que concernant le travail, il y a des lois qui vont être votées qui vont créer une pénurie de travail. Et ça, c'est les politiques qui vont le voter. Et ces politiques, par le biais du Conseil constitutionnel, vont créer... Là, c'est plutôt positif. C'est ça qui... Je comprends pas. Donnez-moi 3 cartes pour m'expliquer, s'il vous plaît. Allez.
Alors, la résistance, les contrats et les motions de censure. D'accord. Donc, il pourrait y avoir en Angleterre des gens qui dégagent, en fait, au niveau de la politique. Et il pourrait y avoir un gros changement positif. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a une résistance à des contrats avec une motion de censure. C'est-à-dire que par rapport aux décisions... Alors, est-ce que ça concerne la position de l'Angleterre sur la situation du conflit de l'Est? On a les enfants. La démission. Ah! La fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas, les amis, là. Alors, ou c'est moi qui suis pas dans mes chaussettes, mais là... Bon, on va revenir tout à l'heure. Ici, on nous parle de Paris, le transport de Paris. Est-ce que on nous parle pas de l'affaire du mouchoir dans le train? Les dessous de table, puisque là, ils se sont clairement entendus sur des choses pas forcément les meilleures attendues d'eux. Hein. Allez, préciser ici. Un incendie dans les 3 prochains mois. Donc, rapidement. Par rapport à un dirigeant d'une nation, oui. Qui va créer un mouvement ou qui va... une action politique en tout cas. Une action politique qui va avoir un lien avec l'Asie, ouais. L'Asie pourrait... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que la Chine va se mêler du conflit de Luc? Déjà, est-ce qu'on parle de Luc déjà? Immédiatement, les blocages des forces de l'ordre. C'est comme si on nous disait que la Chine allait prendre parti dans le conflit, en fait. Alors, j'ai vu que déjà, au niveau du Luc, il y avait l'ancien Premier ministre, je crois, ou l'ancien président, je sais plus, enfin, l'ancien élu de ce pays, de Luc, qui a appelé à la desdite dégageage avec perte et fracas de t-shirt vert. Précisément là, cette histoire de pédalo. La prison des gens... D'accord. Bon, on nous dit en tout cas qu'il va y avoir une... Ah, d'accord, ok. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui se passe aux États-Unis... Bon, j'ai pas la carte des États-Unis, mais je le comprends ainsi. Ce qui se passe aux États-Unis, avec le déploiement des forces, là où il y a les émeutes, en fait... le but, c'est de faire quelque chose un raz-de-marée sur les pédalos pour mettre en prison tous ceux qui sont liés, leur collectif, et afin de créer une joie, une satisfaction. Bon, ça c'est bien, je l'ai compris. Allez, je vais prendre... On va demander pour l'Angleterre. Et on va demander pour le conflit. Ah, j'en ai mis une à l'envers, c'est bien ça. Celle-là aussi? Non. Il est bien ce jeu, mais je trouve qu'il est trop ton sur ton. Et on a un peu de mal à distinguer l'envers de l'endroit. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai enfin reçu le mail comme quoi l'extension de la voix des anges était partie. Donc, je languis de la voir.
Qu'est-ce que j'ai traficoté encore? Oh là là, mais c'est pas vrai, je l'ai mis à l'envers. Je fais n'importe quoi. Bon. Oh, j'ai fait n'importe quoi, mes amis. Oh là là, la galère. Pourquoi je les ai pas mis dans le bon sens? Bon, bah écoutez, si elles sont à l'envers... Ah bah oui, carrément. Bon. Mais là aussi, là aussi. Oh. Bon, allez. Je vais changer de jeu du coup, parce que là, ça va être trop complexe si je dois toutes les vérifier une par une. Allez, ça, rendez-moi ça. Quelle dindasse. Oh, ça fait presque 1 heure que je suis avec vous, 50 minutes. Je vais prendre... je vais prendre la voix des anges, tiens. Hop là. Je vais te faire remarquer, toi. Allez, viens par ici. Allez, la voix des anges. On va demander pour l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez me préciser le message que vous avez voulu nous donner concernant les politiques en Angleterre? Il y a une hésitation, des incertitudes. Ah, on nous parle de Rome maintenant. Allons bon. J'ai demandé pour l'Angleterre. Hein. Allez, quelle est l'évolution de la situation pour la politique en Angleterre? Alors, l'emploi, oui. On a la rue. Ok, donc, le conflit, ok. Un changement, mariage, partenariat. Ok, alors, ils travaillent à quoi? Et là, qu'est-ce qu'ils y veulent? Là, c'est en opposition à eux, il y a la Ruru. Donc, la Ruru s'oppose à eux. Et donc, ça donne quoi, cette opposition? Ici, le conflit. Oui, bah, ça, on se doute de quel conflit on parle. Le changement, c'est quoi ce changement? Et là, le partenariat, l'amour et le vrai, l'amour vrai. Alors, à quoi ils travaillent? Ah, ils travaillent avec la France. Oui, ça, on le sait. Ils peuvent rajouter l'Allemagne aussi, hein. Voilà. Lors d'un voyage, ils ont travaillé, ils se voient lors de voyage. Ok, d'accord. Et donc, hop là, les pays du Maghreb, la loi, la justice, la paix. Ah, est-ce que c'est pas là, dans un pays, bon, on va pas prendre le Maghreb précisément, mais un pays arabe où il devait aller peut-être faire en sorte que la paix, signer un accord de paix, des choses comme ça. Bon, là, la Ruru. La Ruru, elle veut se débarrasser de quoi? Elle veut passer à autre chose. Elle veut se débarrasser du passé, oui. Regardez, je pense que la chichi pourrait se lier à eux. On a l'IA, donc la technologie, oui. La violence. Les meurtres. C'est non. En fait, la Chine va se lier à la Ruru pour dire non à la violence, au meurtre et peut-être aussi à l'excès de technologie invasive par rapport à l'humain. Hein. Ok. Là, le conflit. Ah, il va y avoir un miracle sur le conflit. D'accord. Bien. Oui, c'est ça, c'est positif. Ok. Et le changement. Ah, ben ils vont changer de... Ah, ils vont changer de président. Alors, est-ce que c'est le président Huck ou est-ce que c'est le Premier ministre anglais? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît? Trahison. C'est pour trahison qu'il pourrait dégager. Mais qui donc? Oui, à nouveau, quelqu'un de nouveau, d'accord, mais oui. Et c'est de où? Bon, est-ce que je peux pas savoir, c'est ça? Bon, allez, j'arrête. Je vais sortir tout le jeu. Allez, faites sauter la carte, s'il vous plaît. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alors, juste, je regarde. La Rome qui ressort. Rome, ça pourrait peut-être nous dire le pape qui a pris position ou qui pourrait demander à ce que...
imposer une issue, hein. Allez, s'il vous plaît. Ça concerne quel conseiller, quel président? Le décès des secrets suite à une surveillance. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont être révélées parce que ça a été écouté, espionné. Ok, ben voilà, bah d'accord. Elle était là, la carte. Ok, donc on nous parle bien de Luc. Et donc, c'est lui qui doit dégager alors? Pays africain, la stérilité peut-être. Une renaissance, hein, ouais, une renaissance de quoi? On a le consultant. Je crois que c'est dans les Émirats arabes, mais je suis pas sûre. Je ne sais plus dans quel pays c'est qui devait se réunir. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il pourrait y avoir soit un changement de dirigeant, donc on dégage Kéké vert. Soit c'est en Angleterre qu'il y a une espèce de remplacement aussi. Ok, alors maintenant je vais demander... Alors c'était quoi tout à l'heure? Ça y est, j'ai déjà oublié. Bon. Qu'est-ce que c'était aussi Oh, je sais plus. Ah oui. Quand vous nous avez parlé de l'armée tout à l'heure, est-ce qu'on parlait bien des États-Unis? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors par contre, faites attention dans vos commentaires, mes amis, parce que ça censure grave. Apparemment, j'ai une d'entre vous qui m'a dit que elle avait plusieurs commentaires qui avaient été effacés. Donc c'est pas moi qui les ai effacés. Donc voilà, faites attention à ce que vous marquez. Alors, il y a un déménagement, il y a un changement d'amis. Oh, le Portugal. Des accusations qui créent l'instabilité. Et qu'en fait, il y a un compromis avec la force. Ben oui. On va demander. Le Portugal, je le pose parce que... On va demander pour la France. Allez. Quels sont les événements à venir pour la France dans les semaines, jours, semaines qui viennent? Ah, on nous parle d'un décès, d'un arrêt de communication. Ah, on pourrait nous couper les communications. Allons bon. En France, donc? C'est la question. C'est-à-dire, vous pouvez préciser? Il pourrait y avoir la fin des communications pour pouvoir organiser la paix ou créer la tranquillité pour les sectes. Oula, préciser ici. Et là. Donc la paix et la protection, oui, d'accord. D'accord, les secrets et les mensonges, ok. C'est comme si, en fait, on nous disait qu'il allait avoir en France la fin d'un narratif dégoulinant de mensonges et de manip. Est-ce que c'est ça? C'est ça, le changement, ouais. Et c'est dû à quoi, ce changement? À des disparitions, donc peut-être des gens qui vont partir, d'accord? Des gens qui vont partir, qui ne sont pas d'accord. Ah. Ben voilà. Les meurtres des fléchettes. Donc en France. En France, on nous dit qu'attention, il va falloir faire attention à ce que vous dites et à se montrer
plus intuitif. Il y a l'IA qui est en train d'examiner les écrits, les parlers, les tout ça. Ça concerne la santé. Attention à tout ce qui concerne justement les fléchettes empoisonnées. Alors que ce soit les futurs, ou ce que j'ai dit au début de ma vidéo, ou peut-être le passé et les résultats de ce qui s'est passé dans le passé. De ce qui s'est passé dans le passé. Alors, on nous parle tendre l'oreille, surveillance. Faut surveiller, regarder un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Par rapport aux violences, oui. Dites pas que ça va arriver ici quand même. Il y aura une élévation. Mais il ne faut pas se fier à ce qu'on voit. Parce qu'il va y avoir un changement. La situation va changer. C'est-à-dire... l'agression, la naissance positive. Le passé, les choses qui ont été faites. Alors, de quoi vous nous parlez là avec le pays asiatique, les pays africains maintenant? Les compromis. Ah, est-ce qu'on nous parle peut-être des Américains d'origine étrangère ou des migrants ou... Encore une fois, vous vous rendez compte qu'on ne dit plus des immigrés, on dit des migrants maintenant. On est des oiseaux migrateurs, mes amis. On n'est plus des immigrés. Ou des émigrés. D'accord. Oh, immigrants. Ouais. En fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'aux États-Unis, ce qui se passe... Ah, j'ai bien les États-Unis. Les États-Unis, ce qui se passe, en fait, c'est pour mettre une instabilité et intoxiquer, en fait, les unions. C'est vraiment pour diviser, en fait. Ok. Allez, 3 dernières. Hop. Les enfants, l'innocence, la rue, les pays du Maghreb. La liberté de quoi? Le président libère des enfants. Le président russe libère l'innocence, libère les enfants, libère... On nous dit que ça a pris du retard. Donc là, on a Rome, je l'enlève. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de... Ça a été laborieux, en fait. Ça a été compliqué, plutôt. Voilà, mais maintenant, c'est la victoire et la célébration. On peut célébrer. Donc, lui aussi, il a fait son travail. Il a fait son travail de son côté. Il a débarrassé, il a effacé. Il y a des accusations qui s'en viennent. C'est à la grâce de Dieu. Et on va pouvoir tourner la page. Donc la Ruru, ça fait un moment que je le dis, la Ruru va agir pour l'Europe, hein, de toute façon. Ok. Et je pense qu'ils ont nettoyé tout ce qui concernait les trafics d'êtres humains en nuque. Allez, ça fait 1 heure que je suis avec vous, je ne vais pas faire trop long. Je vais vous prendre juste, on va faire un tirage en croix vite fait avec le ombre et lumière, et puis je vais vous laisser. Je vais aller me moucher parce que j'ai le nez plein. Allez, la France, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on nous parle ici des réseaux qui sont d'anciens réseaux. D'accord, d'anciens réseaux.
d'anciens réseaux religieux, ok, de croyances, ok. Allez, pour la France. Ah, il y a des élections. Une campagne électorale qui s'en vient. Pourquoi on nous parle de minorité? Allez, on va recouvrir. On a la rue. On a encore les réseaux. Une campagne des réseaux. Et une pollution par les minorités, les étrangers. Ouais. Où on pourrit la vie des étrangers, je sais pas. Pourquoi la rue, élection en rue? Ah, ça y est, je sais. Ok. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas la carte de Luc. Donc il pourrait y avoir des élections organisées. Voilà. En nuque. Ok. Là, la campagne. Il y a une campagne de désinformation, on va dire, qui vient des réseaux cracra. Ouais, vous voyez. Et on nous dit qu'on va utiliser les étrangers pour polluer la psychologie et user de contrôle mental. Parce que, clairement, mes amis, je ne vais pas faire la maîtresse d'école, hein. Moi c'est ma position, chacun voit midi à sa porte. Mais quand on voit ces jeunes, ces gens qui cassent tout parce que le PSG a gagné, ne vous leurrez pas, tout est organisé, c'est pour que vous soyez attirés par ces images-là et que vous ayez de l'intérêt avec un besoin de justice par rapport à ça, en vous exclaffant, en disant « Oh là là, c'est insupportable, il y en a marre de ces étrangers, il y en a marre de ci, il y en a marre de ça ». Ouais, mais pendant ce temps-là, derrière, il se passe des choses et vous les regardez pas. C'est juste des rideaux de fumée. Voilà. Ne vous laissez pas berner, mes amis. Allez, hop. Bon, on nous dit qu'on va nous faire du cinéma et que ça va aller jusqu'au niveau de l'Assemblée, hein, les lois concernant la maladie hein, qui s'en vient. Hein. Je pense que c'est pour la rentrée. Donc, on va nous remonter encore le même scénario, hein, au niveau des lois, au niveau de... Bon, ben c'est reparti, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bon, le résultat, ça sera quoi par rapport à ça? Est-ce que ça va prendre, ça va pas prendre? Comment ça va évoluer? En fait, la distribution, ça va être la guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? L'atmosphère... Manifestation, ouais, bon, ça oh, d'accord, voilà, je l'enlève. Manifestation dans le pays, bah, ça va concerner le monde entier. Encore les transports. Donc les déplacements, dictature, prison, ben, ça s'appelle un confinement. Hein, prison des déplacements, confinement, et ça sera mondial, dans tous les pays du monde. Mais les gens ne vont pas accepter, ils vont se... Vous savez, je vais encore vous raconter une autre histoire. Après, je vous raconte pas ma vie non plus, mais je suis allée à la pharmacie, une autre pharmacie, parce que ça fait un petit moment que je suis pas venue. Je suis allée acheter les antihistaminiques pour ma fille parce qu'elle est venue passer quelques jours et malheureusement, elle est devenue allergique aux chats. Donc, dès qu'elle est là avec les miens, voilà, elle ressemble à un lapin atteint de myxomatose. Elle éternue, elle a le nez en patate, elle a les yeux qui pleurent, les yeux rouges, bichette, elle étouffe, enfin bon voilà. Donc je suis allée dans une pharmacie, mais qui n'est pas la mienne. C'était une pharmacie d'un centre commercial où j'étais. Et je suis allée chercher mon ordonnance, voilà. Et là, non, je suis allée acheter, ça y est, je suis allée acheter des anti-inflammatoires parce que j'étais en douleur et j'avais un besoin d'un coup de main. Et les antihistaminiques. Et donc, la pharmacienne, elle me demande pourquoi je prends ça. Donc, je lui explique, je lui dis, j'ai une maladie auto-immune inflammatoire, nanani, nanana. Je sais très bien comment on gère ces médicaments, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et elle me dit, mais vous n'avez pas d'autre traitement parce que des fois, on peut pas les mélanger. Je dis, ben non, justement, je n'ai plus de traitement et je suis en train d'arrêter le tramadol. Et je prends rien d'autre que ça, voilà. Elle me dit, mais vous n'êtes pas suivi pour votre pathologie et tout ça. Et donc, je lui dis, j'ai dit non, en fait, je devais être renouvelé au niveau du traitement pendant le conflit.
de canard. Et puis bah c'était fermé, voilà. Après il a fallu montrer pâte blanche, mais moi j'ai pas voulu me faire percer le bras, donc du coup bah, la pâte elle était pas blanche, donc je n'ai pas pu avoir accès au service hospitalier qui me suivait. Et puis du coup, ben en fait, quand j'ai vu qu'on nous traitait comme du caca parce qu'on avait envie de réfléchir et de prendre du recul sur des choses dont on n'avait pas assez de recul justement, du coup, ben ça m'a ouvert les yeux sur le personnel soignant et j'ai perdu confiance en eux et du coup, je ne vais plus dans ce genre de traitement. Voilà. Sans parler des effets secondaires que l'on a, on soigne le bras et on a mal à la jambe, hein, voilà. Bref. Et elle me dit, ah mais oui, machin, elle me dit, ah bah oui, heureusement que c'est fini. Je fais, bah vous vous réjouissez pas trop vite parce qu'ils sont en train de nous repréparer le même cirque. Et là, je la vois, elle s'arrête net, elle se fige, elle me regarde, elle me dit, comment ça? Bah j'ai dit, un nouveau pandémie, quoi, une nouvelle pandémie. Elle me dit, non, c'est pas possible. Et là, alors, sa collègue, elle lui fait, t'entends ce qu'elle dit, la dame? Alors la collègue, elle arrive, elle me fait, mais d'où vous obtenez ça? Ces informations-là? Je dis, mais vous avez pas entendu dans les journaux télévisés et les infos? Ils commencent à nous parler de nouveaux variants qui viennent d'Asie du Sud-Est, dont toutes les injections que vous avez prises ne vous protègent pas, et qu'ils ont déjà, ben oh là là, merci, grâce à la science efficace qui est la leur, ben ils ont déjà la potion magique qui va avec, hein, pour vous sauver de ce vilain variant. Et là, elles se sont regardées, elles ont dit ah non, hein. Elle me dit une fois, mais pas deux. Et elle se regarde, elle fait bah tu sais quoi, eh ben on va faire comme tout le monde. S'il nous faut un confit machin, eh ben on restera à la maison, on aura des vacances aux frais de la princesse. Et pourtant, c'est la pharmacie d'un endroit où je vais de temps en temps, et c'est des gens qui sont hyper avec des œillères, obéissants et tout ce que vous voulez. Et en fait, on se rend compte que bah non, ils sont plus d'accord. Ils sont plus d'accord. Je vous parle pas de ma pharmacie de mon village, hein. Alors eux, ils ont les pieds dedans, les coups, les coudes, le reste entre les jambes aussi. Qui commence par coup, mais qui finit pas par deux. Surtout celui du côté de mon pharmacien, pas de ma pharmacienne, parce que sinon je m'inquiéterais. Ouais, ça y est, je craque, je vais vous laisser tranquille parce que je vais partir en sucette là. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que gardez l'espoir, parce que oui, s'il recommence, c'est une bonne chose, parce que les gens qui ont compris entre-temps vont montrer à quel point ils ne sont pas d'accord avec tout ça. Et ça va faire grossir le nombre des Gaulois réfractaires. Allez mes amis, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt mes amis. Au revoir.